Gloire et louange à notre Dieu, celui qui était, qui est et qui revient. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Comme annoncé, nous avons cette première session. Nous aurons 15 minutes de pause dans quelques instants. Nous reviendrons pour la deuxième session qui va clore ces moments. Ces moments avec Mickey Hardy, un homme que j'apprécie, un homme que je pèse de par son histoire avec le Seigneur. Notre Dieu est authentique. Notre Dieu n'est pas une histoire. Je voudrais le dire à nouveau et avec force, car il est écrit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Paul a dit que les derniers temps vont être difficiles. Et c'est ce message qui permettra, dans ces temps qui s'annoncent extrêmement difficiles, à ceux qui le connaissent d'agir avec fermeté. C'est sur ce terre que nous invitons sur ce podium Mickey Hardy pour la parole. Merci Seigneur pour ta parole ce soir, qui est la vérité et qui affranchit. Je te remercie Saint-Esprit pour ces moments bénis, des moments riches dans ta parole qui nous instruit, qui nous mène à la vie. Te remercions ce soir et nous prions que nos cœurs sois saisi par toi, afin que nous puissions te servir de tout notre cœur, sans rien retenir. Nous te bénissons ce soir, et nous voulons te prier, notre Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, c'est notre dernier soir. Et c'est merveilleux d'avoir été avec vous, de partager mon cœur, partager l'Évangile. Et ce soir, nous allons continuer à parler de ce serviteur de Dieu. Ce serviteur de Dieu, appelé par Dieu, mis à part par Dieu. Je vais continuer un petit moment ce soir à parler de son message. Le message du serviteur de Dieu. C'est important de transmettre au peuple de Dieu la vérité. Ne rien cacher et de parler de la vérité
telle qu'elle est. Et nous pouvons ouvrir notre Bible ce soir dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 2. Voyons que Paul s'est rendu à Jérusalem et pour exposer l'évangile qu'il prêchait partout. Nous lisons à partir du verset, on lit le verset 1. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi nous. Alléluia. Afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi nous. Et nous voyons dans ce texte comment il y avait des infidèles qui étaient venus pour épier et pour essayer de s'opposer à ce message de la liberté que l'apôtre Paul prêchait. Mais nous voyons comment l'apôtre Paul les a résistés, n'a pas cédé à leurs menaces. Mais pour la raison était qu'il fallait que la vérité de l'Évangile demeure parmi nous, parmi le peuple de Dieu. C'est très important pour Paul. Et Paul prêchait la liberté, libéré de la loi, libéré de la loi juive et être libre en Jésus-Christ. Amen. C'est merveilleux de réaliser ce que Jésus a accompli à la croix pour nous emmener dans une liberté, dans cette relation que nous avons avec lui. C'est pourquoi nous sommes appelés, serviteurs de Dieu, à ne pas imposer des lois sur le peuple de Dieu, mais au contraire, que le peuple de Dieu ressente la liberté de s'exprimer et de vivre selon son cœur. Car Jésus parle à notre cœur. Il agit dans nos vies à travers notre cœur. Et c'est important que nous, les serviteurs de Dieu, nous réalisons que bien que nous voulons le bien du peuple de Dieu, bien que nous voulons les protéger, les préserver, mais nous ne pouvons pas imposer une loi sur leur vie. Toute forme d'obligation est une loi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si nous sommes obligés de faire quelque chose, c'est que nous sommes sous une forme de loi. Il nous faut bien le comprendre, nous les serviteurs de Dieu. Parce que souvent, on peut agir comme des pharisiens. On peut être des serviteurs de Dieu, de la Nouvelle Alliance, mais avoir l'esprit de pharisien. L'attitude du pharisien qui impose la loi, qui veut que la loi soit suivie à la lettre. Mais Jésus n'est pas venu pour cela.
Jésus est venu pour nous donner la liberté de le suivre. La liberté de lui donner notre vie. Il ne force rien sur nous, le Seigneur. Il nous donne un choix. Il nous montre le chemin. Il nous indique quel est le chemin qui emmène à la vie. Mais il ne peut pas nous forcer à prendre ce chemin. Il nous indique le chemin. Il nous conseille. Il nous instruit. Il nous enseigne par la voix du Saint-Esprit, à travers les serviteurs de Dieu, à travers notre relation avec Christ. Mais jamais le Seigneur va nous forcer de faire quelque chose. Il nous donne toujours la liberté d'obéir, de se soumettre ou de refuser, de se rebeller et de s'éloigner de lui. C'est pourquoi nous, il faut faire attention que nous n'agissons pas comme les pharisiens. Très dangereux. Parce que sous la nouvelle alliance, ce n'est plus le même esprit qui règne. L'esprit de l'ancienne alliance et l'esprit de la nouvelle alliance sont complètement différents. Sous l'ancienne alliance, la loi était imposée. Et si le peuple d'Israël n'obéissait pas à la loi, il y avait des conséquences. La condamnation, il y avait même jusqu'à la mort. Si le peuple d'Israël s'éloignait de la loi. Mais sous la nouvelle alliance, c'est pas comme l'ancienne. L'ancienne, si on passait à côté, il y avait la condamnation. Mais sous la nouvelle alliance, si on sert le Seigneur, il n'y a point de condamnation. C'est ce que Paul dit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour une bonne raison. Parce que la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. La loi qui gérait le peuple d'Israël. Et nous avons été affranchis de cette loi. Ce n'est pas pour nous, peuple de Dieu, de la nouvelle alliance. Parce que l'esprit, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi. Affranchi, elle veut dire quoi? Libéré, oui ou non? Libéré de la loi du péché et de la mort. C'est comme ça qu'on met le peuple de Dieu sous condamnation. Parce que le peuple de Dieu, souvent, réalise et ressent que s'il n'accomplit pas telle chose, il n'est pas digne. Il ne se sent plus digne. Ça, c'est l'esprit de l'ancienne alliance. C'est l'esprit de l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que cela existait à cause de la loi qui était présente. C'est pourquoi nous avons besoin de transmettre un message, nous les serviteurs de Dieu, un message de grâce, un message de liberté, sans pour autant dire au peuple de Dieu, ah ben écoute, tu peux faire ce que tu veux, il y a la grâce. Pas du tout. Non, 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 non. La grâce n'a pas été donnée pour qu'on se cache derrière elle, afin que nous puissions vivre selon les désirs de notre chair. Non, 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 non. Paul dit ça dans le livre des Galates au chapitre 5, au verset 13. Que la grâce ne soit pas un prétexte pour vous de vivre selon la chair. Mais nous ne pouvons pas nier que nous sommes sous la grâce. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen ou non? La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On ne peut pas annoncer la grâce sans annoncer la vérité. Amen. Donc nous sommes des hommes et des femmes, des enfants de Dieu, qui sont sous la nouvelle alliance. Et au fait, on n'a jamais été sous l'ancienne. Parce que nous étions des païens. Les païens n'avaient pas le droit d'être en Israël.
Nous étions séparés de Dieu. Éphésiens chapitre 2. Amen. Donc finalement, nous les païens qui sont convertis aujourd'hui, nous n'avons jamais été sous l'ancienne alliance. Jamais. L'ancienne alliance fut donnée au peuple d'Israël. L'ancienne alliance a été conclue avec Dieu, avec son peuple, Israël, le peuple juif. Toutes les autres nations n'étaient pas sous cette loi, parce qu'ils étaient des païens. Allons lire Éphésiens chapitre 2, très intéressant, pour nous faire comprendre comment nous avons besoin d'agir, non pas avec l'esprit des pharisiens, mais tout au contraire, étant libres. Allons voir qu'est-ce que Jésus a fait. Dans sa mort sur la croix, pour emmener les païens, comme les juifs, au salut. Alléluia. Allons lire, c'est très intéressant. Éphésiens chapitre 2, nous lisons le verset 11. Alléluia. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, c'est ce que nous étions avant de connaître Christ, oui ou non? Amen. Appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. C'est-à-dire qui? Les Juifs. Amen. Qui le sont en la chair par la main de l'homme. C'était la circoncision de la chair. Amen. La circoncision de la chair. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël. Amen. Privé. Pas le droit. Étranger aux alliances de la promesse. Étranger aux alliances. Quand Dieu a fait alliance avec le peuple d'Israël, il leur a donné la loi. Oui ou non? Et ici, l'apôtre Paul nous dit que nous étions étrangers. Des alliances de la promesse. Étrangers. Rien à voir avec nous. Païens que nous étions. Païens que nous étions et chrétiens que nous sommes. Alléluia. Et regardez ce qui s'est passé. Sans Dieu dans le monde. Amen. Sans espérance, sans Dieu dans le monde. Voilà ce que nous étions. Mais Dieu avait un peuple. Son peuple. Le peuple juif. Amen. La nation d'Israël. Que le monde veut aujourd'hui détruire. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés de Dieu, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix et qui a renversé, voilà ce que je veux que vous saisissiez ce soir. Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair ou alors par sa mort, la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, c'est-à-dire juifs et païens, un seul homme nouveau en établissant la paix. Alléluia. Conclusion. Tant que la loi existait, il n'y avait pas de possibilité d'unir les juifs et les païens. On est d'accord avec ça? Tant que la loi existait. Parce que les païens n'avaient pas droit à cela.
n'étaient pas inclus dans ces alliances de promesses. Nous venons de le lire. Donc nous étions, nous païens, complètement déconnectés. On n'avait rien à voir avec l'ancienne alliance, rien. C'était pour un peuple, le peuple de Dieu, Israël, les Juifs, à qui appartiennent les alliances que Dieu avait fait avec eux. Dieu n'a pas fait alliance avec aucune autre nation. Toutes les nations du monde étaient exclues de cette alliance, de cette relation que Dieu avait avec Israël. Toutes les nations étaient exclues. On vient de le lire. Nous étions étrangers. On n'avait aucun droit. Complètement coupés. Païens. Et toutes les religions n'avaient aucun contact avec Dieu, mais ils ont formé leur propre religion. Et le seul peuple qui avait un contact avec Dieu était le peuple juif, jusqu'à que Christ vienne. Et quand Christ est venu, la Bible nous dit, il a anéanti. Relisons. Anéanti par sa mort la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Voilà ce que Dieu a voulu. Que tout le monde soit sauvé, juif comme païen. Alléluia. Et le seul moyen du salut, c'est dans la foi en Jésus-Christ. C'était la promesse que Dieu avait faite avec Abraham. Amen. C'est pourquoi Abraham est le père de la foi. Il a été justifié par la foi parce qu'il a cru qu'il devait être le père d'une multitude de nations. Parce que de même que Abraham a été justifié par la foi parce qu'il a cru dans la promesse, nous aussi maintenant, nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Parce que la promesse que Dieu avait faite à Abraham se retrouvait en Jésus. En Jésus. Donc, pour que les Juifs et les païens deviennent un seul peuple, unis, de la même famille, famille de Dieu, enfants de Dieu, qu'est-ce qu'il fallait faire? Enlever la loi. La loi était quoi? La Bible nous dit un mur qui les séparait, oui ou non? On vient de le lire. Un mur qui séparait les Juifs et païens. Mais bien avant que Dieu choisisse son peuple, Israël, le peuple juif, il avait déjà, avant même, fait un plan pour le salut de tous les hommes, juifs comme païens. C'est pourquoi la loi a été un précepteur jusqu'à ce que paraisse Christ. Amen. Et aussitôt que Christ est venu, amen, nous les païens, qu'est-ce que Dieu a voulu? De nous transporter dans l'ancienne alliance? C'est ça que Dieu a voulu? Nous transporter dans l'ancienne alliance? Non, au contraire, Dieu a voulu que le peuple juif se détache de l'ancienne alliance pour qu'il ait la foi en Jésus-Christ et que tout le monde devienne un. Voilà ce que Dieu a voulu. Amen. C'est pourquoi l'ancienne alliance n'a jamais été ni pour vous ni pour moi. Jamais c'était pour moi. Jamais, nous étions étrangers à cela. C'est pourquoi dans le livre de Colossiens, au chapitre 2, la parole de Dieu nous dit que Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cloué la loi à la croix. Il l'a cloué à la croix. Et quand le voile du temple fut déchiré de haut en bas, cela voulait dire que tout ce qui était attaché avec les sacrifices
avec les lois lévitiques n'existait plus. Parce qu'il n'y avait plus de voile qui existait entre le lieu saint et le lieu très saint. C'était fini. Bien sûr que cela veut dire que maintenant nous avons accès directement avec Dieu. Mais ça veut aussi dire que le Seigneur, que Jésus dans sa mort, il a enlevé la loi et les prescriptions, qui étaient un mur de séparation. Et il l'a anéanti par sa mort. Alléluia. C'est pourquoi nous ne pouvons pas entrer dans un mode de vie sous la nouvelle alliance, dans l'esprit de l'ancienne alliance. Nous sommes un peuple libéré. Nous sommes libres. Amen. Nous sommes libres. Alléluia. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, la Bible nous dit que Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui y croient. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous nous sommes appelés à être des messagers, des prédicateurs de grâce, exclus de toute forme de loi. La raison, elle est simple, parce que la loi n'a pas de force pour nous changer. La loi, elle ne peut faire qu'une seule chose, nous montrer qu'il y a des choses que nous pouvons faire qui ne sont pas bonnes. Mais elle s'arrête là. C'est tout ce que ça fait. Parce qu'elle est sans force, sans puissance, pour changer l'homme, pour changer une personne. Elle n'a pas la force. Parce que si elle avait la force, Christ ne serait pas venu. Amen. Elle est sans force. C'est pourquoi la loi n'a rien à voir avec nous. Vous savez pourquoi la parole de Dieu dit que qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Vous savez pourquoi? Vous savez comment? Comment qu'il n'y a plus de condamnation sur ma vie et sur votre vie? Allons lire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7. C'est extraordinaire. Voyez, souvent, on peut prêcher le message de la croix de Jésus-Christ et imposer une loi et une obligation pour que le chrétien puisse vivre selon ce message. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Romains chapitre 6, verset 14. Chapitre 6, verset 14. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Alléluia. Le péché n'aura aucun pouvoir sur nous pour nous condamner. Voilà ce que ça veut dire. Puisque nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Voilà pourquoi le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Si nous demeurons sous la loi, écoutez-moi bien, si nous demeurons sous la loi, le péché va se servir du commandement pour nous emmener à la mort. Parce que le péché emmène la condamnation. Et le péché ne peut utiliser que la loi pour nous condamner. En d'autres mots, le commandement, la loi, devient un instrument par lequel le péché nous condamne. Ce n'est pas la loi qui nous condamne. Non, non, non. Mais le péché utilise la loi quand nous l'avons désobéie pour emmener la condamnation.
Mais quand la loi n'existe plus, le péché n'a plus d'instrument pour condamner. Qui a saisi ce morceau? On va lire, regardez ce que ça dit au chapitre 7. Verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Voilà le but de la loi. Le but de la loi, c'est pour nous montrer les choses qu'on ne doit pas faire. Et ça s'arrête là. C'est tout ce que la loi est. Le but de la loi. Elle est bonne. Elle est sainte. Mais elle nous fait découvrir des choses qu'on ne doit pas faire. Mais allons lire un petit peu plus devant. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement. Comment? Par quoi? Par le commandement. Toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Extraordinaire. Quand il n'y a pas de loi, le péché est mort. Il n'a plus de pouvoir pour nous condamner. Il ne peut plus. Et Paul continue, il explique cela encore davantage. Le verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Hein? Comment? Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Vous avez vu là? Vous avez vu la clé? Tant que la loi, tant que les commandements, la loi va être, nous sommes encore sous cette loi. Quand on fait quelque chose contre cette loi, le péché maintenant, parce qu'on a péché, on a fait quelque chose sous la loi, ça me conduit à la mort. Ça me conduit à la mort à cause de la loi. Mais si j'enlève la loi, le péché n'a plus d'instrument. Va se servir de quoi pour me condamner? Absolument rien. C'est pourquoi la Bible nous dit que le péché n'aura plus de pouvoir sur nous, n'a plus de pouvoir de nous condamner parce qu'il n'a rien, il n'a aucun instrument pour nous condamner. Il n'y a rien qui dit tu ne feras pas ça. C'est sur cette base que le péché nous condamne. Quand la loi est enlevée, le péché n'a plus d'instrument pour me mener à la mort et pour me condamner. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à être des prédicateurs de la liberté. Alléluia. Des prédicateurs de grâce. Alléluia. Et qu'on ne se sert pas de la loi pour emmener les gens à obéir à Dieu, mais on se sert de l'évangile par la puissance du Saint-Esprit pour convaincre le peuple de Dieu à marcher selon Dieu. Vous voyez la différence entre les deux? C'est clair? Vous voyez la différence entre les deux? La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il habite en nous. Nous sommes le temple de Dieu. C'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous montre les voies de Dieu, c'est lui qui nous rappelle toutes choses de la part de Jésus. Il est en nous. Il est en moi, il est en toi. Amen. Et à chaque fois que tu veux sortir en dehors du plan de Dieu, il va cogner à la porte de ton cœur. Il va te dire, hé,
Donc, au lieu que ce soit la loi, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a remplacé la loi. Amen. C'est lui qui, quand ma chair me demande de faire des mauvaises choses, c'est lui qui me témoigne. C'est lui qui m'avertit. Oui ou non? C'est lui. Donc, je n'ai pas besoin de la loi si j'ai l'Esprit Saint en moi. C'est lui qui va me conduire. C'est lui qui va m'arrêter. C'est lui qui va me convaincre. C'est lui. Amen. C'est pourquoi on a besoin d'un message qui emmène la vie. On a besoin du vrai message. On a besoin de l'onction de Dieu. On a besoin de la vie de Christ pour transmettre au peuple de Dieu la voix du Saint-Esprit. C'est plus fort que tout. Vous savez pourquoi Dieu a envoyé son Fils? Pour nous sauver, c'est vrai. Mais c'est aussi pour nous emmener à marcher dans la sainteté. Amen. Lisez avec moi Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En d'autres mots, je ne suis plus sous cette loi maintenant. Je suis sous la loi de l'Esprit de vie en Christ. Et regardez ce qu'il dit. Car chose impossible à la loi, lisez ce qui vient juste après. La chair rend la loi sans force. C'est ce que votre Bible dit? Qu'est-ce que votre Bible dit? Hein? Frères et sœurs, qu'est-ce que votre Bible dit? Chose impossible à la loi, car la chair la rendait sans force. En d'autres mots, si nous voulons être dirigés par la loi, c'est notre chair qui va dominer. Parce que la loi ne peut pas nous libérer. Et ce que nous voulons, ce n'est pas de ne pas faire des choses parce qu'il ne faut pas, mais c'est d'être libre de la chose. Par exemple, un exemple très simple, banal, c'est que, allons dire que la loi dit que tu ne dois pas boire de l'alcool. Allons dire, ok? La loi dit que tu ne dois pas boire de l'alcool. Donc, parce que l'Église me dit que je ne dois pas boire de l'alcool, donc je ne bois pas. Je ne bois pas, mais j'aime encore. J'aurais aimé. Si le pasteur me dit de boire, je sors de l'Église et je vais boire. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore libre. Donc, je suis en train d'obéir à une loi dans un état d'esclavage. Parce que je suis encore esclave. J'aime encore cet alcool. Mais la loi m'empêche. Donc, je ne suis pas libre. Mais Jésus est venu pour nous libérer. Afin qu'un jour, nous puissions avoir un dégoût pour l'alcool, ne plus avoir envie de l'alcool, et que quand quelqu'un va me proposer n'importe quel alcool, c'est un dégoût pour moi parce que je suis libre. Libre. Je n'aime plus. Ça ne fait plus partie de ma vie. Je ne suis plus esclave de cette chose. Vous connaissez les chrétiens qui boivent en cachette? Ils fument en cachette. Parce qu'il est dit que le chrétien ne doit pas fumer. Vous savez combien de temps après que je sois converti que j'ai bu de la bière? Pendant des mois, jusqu'au jour où le Seigneur m'a libéré. Quand le Fils rend libre,
il rend vraiment libre. Amen. C'est pourquoi on a besoin d'un message qui rend libre. C'est pourquoi on a besoin d'avoir la foi dans la puissance d'un évangile qui rend libre le peuple de Dieu, qui ne le fait pas couvrir son péché, mais qui le rend libre. Amen. C'est pourquoi les chrétiens ont honte quand ils ne sont pas encore libérés. Un jour, ma femme et moi, on marchait dans la ville de Kirkpipe, à l'île Maurice. Certains d'entre vous connaissent la ville de Kirkpipe. Et on marchait, on allait au supermarché, et on croise un chrétien. On croise un chrétien, la main dans sa poche. Plus on s'approche de lui, il garde sa main dans sa poche. Et plus on s'approche de lui, on voit de la fumée sortir de sa poche. Ouais. Vous avez tout compris. Il n'était pas libre. Ce n'était pas un chrétien libre. Mais pourquoi il a peur? Pourquoi est-ce qu'il a peur? Et je lui ai dit, mon frère, ne t'inquiète pas. Ne brûle pas ton pantalon. Fume ta cigarette jusqu'au jour où le Seigneur te libérera complètement. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est la liberté en Christ. C'est l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit pour briser les chaînes dans nos vies. Amen. C'est pourquoi quand l'évangile, quand le message, je suis en train de parler du message du serviteur de Dieu. S'il emmène un message, le message de la croix de Jésus-Christ, le message de la foi, qu'importe le message que vous voulez parler, qui a son fondement sur la croix de Jésus-Christ, votre message va toucher le cœur du croyant, va l'emmener à la conviction, et sa conviction va l'emmener à la repentance. Et le moment qu'il se repentit, il est libre. Donc personne n'a besoin de veiller. Les pasteurs qui veillent, moi je vais vous dire une chose, retirez votre main sur le peuple de Dieu et permettez à Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, de faire le travail qu'il a besoin de faire. Il ne faut pas agir comme des pharisiens, comme ils ont fait avec la femme adultère. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec la femme adultère. Et aujourd'hui, il y a des pasteurs qui agissent de la même manière. Vous savez ce que les pharisiens faisaient? Ils veillaient. Oui, c'est ça qu'ils faisaient. Ils veillaient. Comme quelqu'un allait un petit peu en dehors de la loi, la main sur le collet. Et Jésus a voulu leur enseigner que ce n'est pas la loi qui va libérer cette femme. Non. Et vous connaissez l'histoire. Même les pharisiens ont été confrontés, la Bible nous dit. Avant qu'ils quittent, ils ont été confrontés. Et Jésus a libéré cette femme. Jésus l'a pardonnée, Jésus l'a libérée. Amen. Vous savez ce qui se passe dans les églises aujourd'hui? Dans beaucoup d'églises. Je ne sais pas lesquelles, mais dans beaucoup d'églises. Quand quelqu'un est tombé, on met une croix rouge sur lui. Oui. Et dans certaines églises, on prend le chrétien parce qu'il est tombé, il a péché, on le met à l'arrière. Il n'a plus le droit de venir devant ici. Même s'il s'est repenti de son péché, il n'a pas le droit de venir s'asseoir là. Il faut qu'il aille s'asseoir dernier rang. Parce que le dernier banc, c'est pour tous les pécheurs. Pas vous, hein? Non. Et quand les chrétiens rentrent dans l'église et qu'ils voient
frère Jacques, sœur Antoinette, assis au dernier banc. Qu'est-ce qu'il a fait? Place réservée pour celui qui a péché. Qui c'est qui peut avoir un mot à dire quand quelqu'un s'est repenti? Qui a un mot à dire? Hein? Mais les pasteurs, vous savez qu'ils aiment? Ils aiment garder un carnet. En 1999, le frère Antoine, lui, il a commis l'adultère, il a volé dans le supermarché. En 1999, il faut veiller sur lui. Vous savez ce que c'est que ça? La loi. Parce que quand quelqu'un s'est repenti, il n'y a plus rien qui demeure. La repentance est un miracle de Dieu. La repentance efface tout. Mais il faut avoir la vraie repentance. Et c'est comme ça que les pasteurs traitent le peuple de Dieu. Parce que c'est comme si c'est un péché impardonnable. Hein? Le seul péché impardonnable, c'est quoi? C'est quand vous reniez l'œuvre du Saint-Esprit et que vous reniez Christ dans votre vie. C'est pourquoi je veux toujours dire aux pasteurs et aux serviteurs de Dieu, rappelez le jour où vous êtes sauvés. Jésus vous a pardonné de toute votre vie passée. Vous avez peut-être été adultère, voleur, criminel, qu'importe qu'est-ce qu'elle a été. Mais le jour où vous êtes venu à Christ, il a tout effacé. Et quand Jésus a tout effacé tous les jours, vous allez marcher avec la condamnation de votre passé? Non. C'est la même repentance dans la vie d'un chrétien qui est tombé, mais qui est sincèrement repenti. Le moment qu'il se repent, c'est comme si il n'avait jamais rien fait. Amen. Mais le pasteur, lui, non. Il a son carnet sur Antoine, sur Antoinette, sur France, sur Paul, sur Maryse. Il a son carnet, lui. Il veille. Amen. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens quittent les églises, parce qu'il y a trop de pharisiens. Il y a trop de pharisiens. La loi, on impose des choses, obligations. Non, on n'a rien à imposer. On n'a rien à obliger. On prêche l'évangile. Si l'évangile n'est pas puissant pour libérer les gens, mais qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Si l'évangile de Jésus-Christ n'est pas assez puissant pour emmener la conviction dans le cœur du peuple de Dieu, mais qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qu'on a? Hein? C'est parce qu'on n'a pas la foi dans la puissance de l'évangile qu'on vient mettre des barrières partout pour essayer de protéger. Amen. Le peuple de Dieu doit être libre. Libre. Et en même temps, on prêche le vrai évangile. Et quand on prêche l'évangile, le peuple de Dieu ne va pas se cacher derrière la grâce pour vivre comme il veut. Non, 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 non. Parce qu'il sera tout le temps convaincu. Tout le temps. Maintenant, s'il veut continuer à vivre et se cacher derrière la grâce, mais qu'il le fasse. Mais ce n'est pas nous de le mettre en prison. Ce n'est pas nous de l'obliger. Parce que son cœur qui compte devant le Seigneur. Ce n'est pas sa place assise dans l'église, c'est son cœur. La nouvelle alliance est une alliance de cœur. L'ancienne alliance est une alliance de la chair. Il y a un qui était la circoncision de la chair, il y a l'autre qui est la circoncision du cœur. Amen. C'est pourquoi il faut comprendre la puissance de l'évangile, la puissance de la repentance. Alléluia. Quand un chrétien vient, s'humilie, brise son cœur devant le Seigneur, demande pardon à Dieu pour ce qu'il a fait, qu'importe ce qu'il a pu faire, qu'importe.
et qu'il se repent devant le Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour garder même une parcelle de ce qu'il a fait? Qui tu es pour faire ça? Qui es-tu, toi, qui juges? Qu'est-ce que Jésus a dit? Comment tu peux regarder la paille dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre dans le tien? Et celui qui agit comme cela, il agit en juge. Il est un ignorant du cœur du Seigneur, un ignorant du pouvoir de la repentance et du pardon. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Quand Dieu pardonne, ça n'existe plus. Quand Dieu pardonne, c'est effacé. Quand Dieu pardonne, il ne reste rien. C'est pourquoi je vous dis, brûlez votre cahier. Brûlez-le. Amen. Parce que vous verrez qu'il y aura les fruits de la repentance. La repentance libère. La repentance brise les liens. Alléluia. On ne comprend pas Dieu souvent. On ne comprend pas Dieu souvent. Vous savez quoi? Laissez-moi vous dire une chose. Ne vous affolez pas si je dis cela, mais juste comprenez ce que je veux dire. Souvent, nous sommes plus, comment dirais-je, quel est le mot que je cherche? Nous sommes plus concernés par le péché que Dieu. Dieu n'a jamais eu honte du péché. Il est le péché. Il n'aime pas le péché. Il n'aime pas voir son peuple marcher dans le péché. Mais il a un cœur. Il a un cœur pour pardonner. Il a un cœur pour rétablir. Il a un cœur pour restaurer. Il a un cœur pour réconcilier. Il a ce cœur-là, lui. Mais c'est David. Vous connaissez l'histoire de David. On n'a pas besoin d'entrer en détail. Qu'est-ce qui est devenu David après la repentance de son péché? Allez lire le livre des psaumes. Vous allez voir ce que Dieu a fait de cet homme. Après qu'il s'est repenti devant Dieu. Il y a des fois, Dieu permet la chute de quelqu'un pour gagner et saisir son cœur. Vous croyez que Dieu peut être comme ça, vous? Oui, il est peut-être comme ça. Il peut être comme ça, lui. Ce n'est pas que Dieu veuille. C'est pas ce que je suis en train de dire. Non, je ne dis pas que Dieu nous dit, ah ben pêche et puis tu vas être meilleur. C'est pas ça que je dis. Je ne suis pas en train de dire ce genre de conversation-là, moi. Non. Je viens dire quand il y a des choses qui se passent dans la vie d'un chrétien. On ne sait pas comment Dieu peut tourner tout cela pour sa gloire. Il ne tourne pas le péché pour sa gloire. Non. Mais l'œuvre qu'il fait dans le cœur du chrétien pour le briser et le façonner va emmener la gloire au Seigneur. Je redis, j'aime dire cela, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui détournent ce que je dis. N'allez pas dire que j'ai dit que Dieu aime le péché. Non. Mais pour un chrétien qui aime Jésus, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Même la chute. Drôle de doctrine, vous croyez? Drôle de doctrine, vous croyez? Vous savez, c'est le pharisien qui comprend comme ça. Le pharisien comprend comme ça. C'est pourquoi on a besoin du cœur de Jésus. Et comment on va avoir le cœur de Jésus? C'est quand on est prêt à s'identifier à lui. On va commencer à porter son cœur pour l'Église, son cœur pour le peuple de Dieu. Et on ne va pas continuer à condamner les gens pour un oui ou pour un non. On va prêcher l'Évangile et on va avoir la foi que le chrétien va se repentir, va avoir cette conviction, il va sortir de là où le Seigneur va saisir son cœur et il va se relever et souvent être un meilleur chrétien qu'il était avant. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Je termine
nous sommes appelés à avoir un message. Le message de la croix de Jésus-Christ, le message de la liberté. Attention, de mettre la loi, la condamnation, les obligations sur le peuple de Dieu. Prêchez l'évangile, prêchez le réel, et c'est puissant pour libérer le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. On remercie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci ce soir pour l'évangile. La parole est la vérité. La parole libère. C'est toi qui ouvres nos yeux. C'est toi qui fais briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ dans nos cœurs. Nous sommes là, Seigneur, pour écouter la voix de ton esprit et nous prions que ta parole trouve le cœur des hommes et des femmes et que nous puissions grandir et être des hommes et des femmes de maturité. Non pas être des pharisiens, mais être des serviteurs de Dieu qui prêchent la liberté et la grâce sans avoir peur parce que nous avons l'évangile qui est puissant pour changer les vies. Amen. Merci Seigneur, à toi toute la gloire. Alléluia.